Un soldat est rentré chez lui et a racheté une vieille ferme pour seulement $1. Mais à l'instant où il a franchi le seuil, il s'est figé, sans voix, quand une petite fille est apparue et l'a interpellé. « Papa ?» Il n'avait jamais eu d'enfant. Sa femme était partie, sans laisser de mots, sans aucune explication. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Pourtant, cette petite fille vivait seule dans la maison couverte de poussière, s'est rencontré un ours en peluche en lambeaux et tenant un certificat de naissance portant son nom. Que s'était-il passé pendant toutes ces années d'absence? Et qui avait dissimulé une vérité aussi dévastatrice? Le vent de fin d'été balayait le champ de foin roussi, charriant avec lui des odeurs de terre, de bois pourri et une nostalgie sourde et douloureuse. Ethan Callahan, 45 ans, était assis dans son vieux pick-up, les mains crispées sur le volant, tandis que la lumière du crépuscule filtrait à travers le pare-brise. Un vide s'infiltrait de sa poitrine à chaque parcelle de son être, une sorte de gouffre que seule la guerre, la perte et 8 années d'exil pouvaient laisser derrière eux. Autrefois, il avait tout, un foyer, une femme qu'il aimait jusqu'à la moelle, Caroline, et le rêve d'un avenir simple et paisible. Mais tout avait été réduit en cendres après cet appel téléphonique, celui qui lui avait annoncé que Caroline était morte dans un accident, quelques jours seulement après son déploiement. Il n'était pas rentré à temps. Ni pour entendre ses derniers mots, ni pour s'accrocher ne serait-ce qu'à la plus petite parcelle de la vie qu'ils avaient bâtie. 8 ans plus tard, Ethan était de retour, sans famille, sans adresse où envoyer ses souvenirs, juste une paire de mains calleuses et l'espoir fragile de trouver un lopin de terre où il pourrait passer le reste de ses jours en paix. Et puis, peut-être par destin, il s'est retrouvé dans la petite ville de Havenwood où, dans une agence immobilière de bord de route, un nom étrange a attiré son attention, la ferme Carter. Monsieur Granger, l'agent mince aux cheveux d'argent, fit glisser un épais dossier sur le bureau vers lui. Sur le dessus se trouvait un contrat portant la mention claire, prix de cession $1. Ethan fronça les sourcils. $1? Cette ferme a encore des terres, une maison? Personne n'a vérifié le prix? Granger esquissa un sourire un peu trop crispé. L'ancien propriétaire veut que son nom soit rayé des registres le plus vite possible. Personne ne conteste et personne ne veut s'en mêler. Pas besoin d'acte notarié public, signé et daté, c'est tout. Vous la prenez, elle est à vous. Pourquoi tant de hâte, insista Ethan. Qui est-ce, lui ou elle? L'héritier légal qui ne veut pas la garder? Monsieur Callahan, répondit Granger, les yeux traversés d'une lueur qu'il dissimula rapidement. Parfois, les choses que les gens laissent derrière eux, ils les laissent pour une raison. Ils ne veulent plus jamais y toucher. Ethan ne posa pas plus de questions, en partie parce qu'il ne voulait pas fouiller dans l'histoire privée de quelqu'un d'autre, mais surtout parce qu'il cherchait lui-même un endroit où personne ne l'interrogerait sur la sienne. Un lopin de terre assez vaste pour que le chagrin puisse s'estomper tranquillement avec le temps. $1, sans condition. Ethan signa. Son camion quitta la route principale pour suivre un vieux chemin pavé de pierre qui serpentait à travers un bosquet de peupliers usés et courbés par le vent. Le ciel de fin d'après-midi était baigné d'or lorsque la maison en bois de 3 pièces apparut, silencieuse, comme si elle aussi soupirait. De la mousse s'accrochait aux tuiles du toit, des feuilles sèches recouvraient le porche et les cadres des fenêtres portaient les stigmates du temps. On disait que la ferme était abandonnée depuis près de 4 ans. Ethan coupa le moteur. Le silence a tout englouti. Seul le doux bruissement du vent sur le toit de tôle rompait l'immobilité. Il prit une profonde inspiration d'herbes sauvages et de terre humide, sa main effleurant la porte en bois déformé. Un léger grincement retentit lorsqu'elle s'ouvrit. Pourtant, ce qui l'accueillit n'était pas la ruine complète qu'il avait imaginée. Une bouffée d'air moisi s'échappa, mêlée à une odeur de cendre et de bois qui n'avait pas brûlé il y a longtemps. La lumière d'une petite fenêtre filtrait à travers la poussière, tombant sur la cheminée. Les cendres à l'intérieur étaient encore tièdes. Sur la table en bois, un verre à boire, avec seulement quelques gouttes au fond. La fenêtre arrière était légèrement entr'ouverte. Impossible. Ethan se figea. Quelqu'un était là ou venait de partir. Il entra, le bruit sourd de ses bottes résonnant sur le plancher pourri. Un courant d'air soudain venu de l'arrière de la maison fit claquer la porte de la cuisine. Il se retourna, balayant du regard la vieille cuisine où filtrait la dernière lumière du jour. Et c'est là qu'il l'a vue. Une petite fille était assise seule sur les marches en bois à l'arrière, petite, immobile, comme une ombre silencieuse. Le vent d'automne jouait dans ses cheveux bruns emmêlés, s'enroulant autour de sa silhouette frêle comme pour ne pas la lâcher. Dans ses bras, un ours en peluche usé jusqu'à la corde, serré si fort que sa forme en était déformée.
Sa tête était baissée, mais ses yeux sombres et brillants ne le quittaient pas. Ethan resta immobile, l'air entretendu, presque au point de se rompre. Lentement, la fillette leva la tête, son regard se verrouillant au sien, une connexion muette porteuse à la fois de peur et de quelque chose de plus profond, un fil fragile de confiance. Puis elle parla, si doucement que c'était presque un murmure et une supplique à la fois. « Monsieur, vous êtes mon papa, n'est-ce pas ?» Ces mots ont transpercé une partie de la mémoire d'Ethan qu'il pensait avoir profondément enfouie. Tout en lui s'arrêta. Le vent cessa, son cœur trébucha. Papa ? C'était impossible. Il n'avait jamais eu d'enfant. Caroline, la femme qu'il avait le plus aimée, était partie depuis des années. Elle n'avait jamais mentionné de bébé, jamais laissé une seule note. Alors, qui était cette petite fille? Et pourquoi ici, dans un endroit si vide qu'il semblait oublier, l'appelait-elle papa? Ce murmure, « Vous êtes mon papa », a pénétré l'esprit d'Ethan comme un pic à glace, le laissant figé sur place. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes. Au cours des 8 dernières années, il avait appris à s'endurcir face à la mort et au chaos. Mais cette vision d'une petite fille frêle, les yeux remplis de larmes, l'appelant papa dans une maison abandonnée, a fait voler en éclats chaque couche de l'armure qu'il s'était forgée. Il ne pouvait rester calme. « Comment t'appelles-tu » balbutia Ethan, la voix sèche. Il ne s'agenouilla pas tout de suite, préférant rester rigide, à distance, le regard d'un ancien soldat inspectant la pièce à la recherche de tout autre adulte, de toute explication. La fillette se recroquevilla davantage dans l'embrasure de la porte, ses grands yeux fixés sur lui. « Lily. Lily Grace. »« Lily Grace », répéta Ethan, ressentant une étrange et vague familiarité avec le deuxième prénom. Grace, le même que sa défunte épouse, Caroline Grace. « Où est ta maman ? Pourquoi es-tu seule ici ?» Sa voix s'accéléra, teintée à la fois de peur et de colère face à l'absurdité de la situation. Lily baissa le regard, ses petites épaules tremblantes. « Maman est partie », murmura-t-elle, comme si parler doucement pouvait rendre la perte moins réelle. « Mademoiselle Mara a dit que je devais rester ici et être sage, pour ne déranger personne. » Ethan s'apprêtait à en demander plus, mais quelque chose dans les yeux de Lily l'arrêta, un souvenir fugace et brisé, petit mais assez vif pour lui serrer la poitrine. Elle serra plus fort son ours en peluche dépenaillé, les lèvres pincées, puis lâcha soudain. « Quand maman a continué à dormir, je suis restée assise à côté d'elle pendant longtemps. J'ai attendu qu'elle ouvre à nouveau les yeux, mais elle ne l'a jamais fait. » Sa voix se brisa. Une petite main remonta instinctivement l'ours en peluche pour couvrir la moitié de son visage, comme pour cacher une peur qu'aucun enfant ne devrait avoir à porter. Ethan sentit sa gorge se nouer. « Tu ne peux pas rester seule ici, Lily, » dit-il doucement mais fermement, en sortant son téléphone. « Et je vais appeler la police. Ils t'aideront à trouver un endroit sûr. »« Non !» Le cri de Lily était aigu, empreint de panique. Ses yeux s'écarquillèrent, inondés de terreur. « N'appelez pas. Mademoiselle Mara sera fâchée. Elle m'emmènera ailleurs. Maman m'a dit de rester ici et d'attendre que papa vienne. » Cette phrase frappa Ethan comme une gifle. Il regarda dans les yeux de Lily, pour la première fois, y vit plus que de la peur. Il y avait une foi désespérée, la foi que son père reviendrait, même si personne ne lui avait jamais dit que ce père était réel. Une vague de fureur froide monta en Ethan. Ce n'était pas seulement de la négligence, c'était de la manipulation. C'était l'exploitation de la confiance fragile d'un enfant. Il remit son téléphone dans sa poche, forçant sa voix à s'adoucir. « C'est bon, je n'appellerai personne. »« Mais depuis combien de temps es-tu ici ? » ?»« Je ne me souviens plus. Depuis que maman a continué à dormir. »« Mademoiselle Mara m'a amené ici, » dit Lily, sa voix à peine un souffle. « Je ne vais pas à l'école. J'ai juste appris à lire avec les livres de maman. Je sais faire du feu et cuire du porridge. » Ajouta-t-elle, presque comme une petite vantardise pitoyable, essayant de prouver qu'elle était sage, qu'elle avait survécu exactement comme mademoiselle Mara le lui avait dit. Ethan resta immobile un long moment. Puis il entra avec elle. La cuisine était tachée de fumée, le salon épais de poussière. Mais dans un coin, près de la cheminée, se trouvait un petit espace dégagé avec une couverture usée et quelques livres jaunis soigneusement empilés. C'était le petit royaume de Lily, un monde qu'elle s'était construit dans une maison que le reste du monde avait déjà oubliée. Il s'approcha de la table en bois usé où une liasse de papier était attachée avec un fil d'argent délavé. Il allait la toucher quand Lily tressaillit. « Ne touchez pas aux affaires de maman. Mademoiselle Mara me grondera si je les salis. »
Cette phrase confirmait une fois de plus que la femme nommée Mara ne l'avait pas seulement négligée, elle avait planté la peur au plus profond de l'esprit de l'enfant. Ce soir-là, Ethan sortit une barre de protéines et une bouteille d'eau de son sac à dos. Lily le regarda comme s'il venait d'accomplir un miracle, puis mangea lentement, savourant chaque bouchée, un mélange de gratitude et de méfiance dans les yeux. À la tombée de la nuit, il trouva une autre couverture dans le vieux placard et l'étendit, disant à Lily de dormir dans son petit coin propre. Lily s'allongea, serrant son ours en peluche usé contre sa poitrine. Au clair de lune filtrant à travers la vitre embuée, son jeune visage était clairement visible, la peau pâle, les paupières tombantes d'épuisement, mais ses lèvres murmuraient encore quelque chose. Ethan s'assit le dos contre le mur, agité, non pas de fatigue, mais parce que cette petite question résonnait encore dans son esprit comme le vent dans la forêt nocturne. « Papa, tu resteras, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas une question qui exigeait une réponse, mais pour Ethan, c'était un appel au secours, un cri d'aide enfoui. Et il savait qu'il ne pouvait pas partir. Pas avant que la vérité ne soit découverte et que justice soit rendue à cet enfant dont les yeux ressemblaient tant à ceux de sa défunte épouse. Les premières lueurs du matin se glissèrent enfin à travers la vitre crasseuse, repoussant une petite partie de l'obscurité obsédante de la nuit. Ethan n'avait pas dormi. L'image de Lily serrant son ours en peluche, son murmure « Tu resteras, n'est-ce pas ?» et la peur dans sa voix chaque fois qu'elle mentionnait Mademoiselle Mara tournaient en boucle dans son esprit. À l'aube, Ethan sortit doucement de la chambre, laissant Lily profondément endormie. Il commença à nettoyer, non seulement pour restaurer cette maison délabrée, mais parce qu'il avait besoin d'une réponse. Qui était cette petite fille et pourquoi était-elle seule ici? Le coin près de la cheminée était le seul endroit avec un peu de chaleur, une vieille couverture, quelques livres pour enfants usés et un petit sac à dos en toile. Tout le monde de Lily semblait tenir là-dedans. Il s'agenouilla, souleva le sac à dos et l'ouvrit. À l'intérieur, des vêtements élimés, quelques morceaux de pain rassis et un vieux livre relié en cuir. Ethan le feuilleta, puis, d'entre les pages, une feuille de papier pliée en 4, jaunie par le temps, glissa et tomba au sol. Il se figea. Ses yeux lurent chaque ligne lentement, mais son cœur semblait tomber dans un puissant fond. Nom, Lily Grace Callahan. Date de naissance, 26 octobre 2001. Mère, Caroline Monsieur Callahan. Père, Ethan J. Callahan. Pas le temps de réfléchir, aucun moyen de se contrôler. Le papier glissa de ses mains. Ethan tomba à genoux, un son étranglé s'échappant de sa poitrine, pas assez fort pour crier mais suffisant pour faire trembler tout son corps. Il posa ses deux mains sur le sol, se penchant en avant comme s'il avait été frappé à la poitrine. Non, non, ce n'est pas possible, hurlait-il dans son esprit, mais les larmes avaient déjà commencé à couler. Reprenant le papier, sa main tremblait en le serrant fort. Il le lut encore, et encore, et encore. À chaque lecture, la vérité se gravait plus profondément. Caroline avait été enceinte. Seule. Et lui, le père de l'enfant, ne l'avait jamais su. Oh, mon Dieu! Lily, tu es ma fille. Les mots étaient à peine plus qu'un murmure, mais ils se brisèrent avec ses larmes, lourds de chagrin, d'amertume et d'une douleur trop profonde pour être nommés. Les longues journées sur le champ de bataille revinrent en mémoire, les lettres qu'il envoyait et qui ne recevaient jamais de réponse, les nuits solitaires à se demander pourquoi Caroline avait coupé tout contact. Maintenant, il savait. Quelqu'un lui avait volé la chance d'être père, volé les premières années de sa petite fille. De légers bruits de pas se firent entendre derrière lui. Lily, la petite fille, entra sur la pointe des pieds, ses yeux ensommeillés fixés sur Ethan, l'homme affalé sur le sol, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Papa, pourquoi tu pleures ?» Ethan leva les yeux, le regard humide mais stable. Il ne se cachait plus. Il ne le pouvait plus. Il tendit la main et l'attira près de lui. « Lily, tu es ma fille. Je suis ton vrai père. » Elle cligna des yeux, une lueur de confusion traversant son visage, puis acquiesça doucement. « Je sais. Mais Mademoiselle Mara a dit que tu étais un homme méchant. Elle a dit que tu n'aimais pas ma maman, alors tu es parti. » Ethan la serra dans ses bras, vraiment, pour la première fois, comme un père le ferait. Sa poitrine se serra. À ce moment précis, un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Il rangea rapidement le certificat de naissance dans le livre et se leva. Une femme âgée, aux cheveux argentés et à la silhouette menue, se tenait sur le porche, tenant un panier de pain frais. C'était Madame Lucie, la voisine que Lily avait mentionnée une fois. Ses yeux étudièrent Ethan comme si elle essayait de le reconnaître. « Bonjour », dit Madame Lucie, sa voix teintée de curiosité et d'une pointe de méfiance. «
Je suis Lucie, la voisine. J'ai vu de la lumière et j'ai pensé venir voir. Elle jeta un coup d'œil à Lily, qui se cachait derrière la jambe d'Ethan, puis de nouveau à lui. Qui êtes-vous? Je pensais qu'elle était seule ici. Ethan prit une profonde inspiration. Je suis Ethan Callahan. Je viens d'acheter cette ferme. Il hésita, puis regarda Lily, une décision fulgurante traversant son esprit. Et cette petite fille dit qu'elle est ma fille. Les yeux de Madame Lucie s'écarquillèrent, puis une étincelle s'y alluma. Callahan. Alors c'est vous, s'exclama-t-elle, la voix nouée par l'émotion. Posant le panier, elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une photographie jaunie et usée. Caroline, pauvre fille. Elle gardait ça comme un trésor. Elle disait que si le jour venait où vous reviendriez, je devais vous la donner. Dans la main de Madame Lucie se trouvait un portrait de Caroline, ses cheveux noirs lisses, un doux sourire. Mais ce qui glaça Ethan fut l'image faible et floue dans le coin inférieur, une minuscule main d'enfant et une partie du corps d'un bébé endormi. C'était une photo de Caroline et de leur fille. Caroline vivait ici, demanda Ethan, la voix épaisse. Madame Lucie hocha tristement la tête. Oui, elle et la petite ont vécu ici pendant des années. Depuis que vous avez disparu. Caroline était très malade depuis votre départ. Puis un jour, une jeune femme nommée Mara est arrivée. Je la voyais souvent ici, tournant autour de Caroline toute la journée. Et puis, pressa Ethan, les entrailles en feu. Et puis Caroline est décédée, dit doucement Madame Lucie. Après ça, je n'ai plus jamais revu cette Mara. Elle s'est volatilisée. Seule Lily est restée, toute seule. La maison a été abandonnée, personne n'est venu prendre de ses nouvelles. Elle jeta un regard à Lily, qui écoutait attentivement, les yeux voilés de tristesse. Je lui passais parfois de la nourriture, mais je ne pouvais pas faire grand-chose. Mara était effrayante. Elle a même menacé d'envoyer Lily dans un orphelinat si quelqu'un s'en mêlait. En tant que soldat, Ethan savait que faire confiance à son instinct n'était pas difficile, mais il avait besoin de faits, clairs et nets. Si ce que disait Madame Lucie était vrai, il découvrirait la vérité et rendrait justice à Caroline et à Lily. Le regard de Madame Lucie, lourd de non-dit, semblait être un encouragement silencieux. Tout ce qui se déroulait devant lui ressemblait à un rêve, et ce qu'il découvrirait ensuite ne serait rien de moins qu'un cauchemar. Cet après-midi-là, après le départ de Madame Lucie, Ethan resta longtemps près de la fenêtre, contemplant le champ stérile derrière la ferme. Les herbes sauvages ondulaient au vent, comme la respiration lasse d'une terre longtemps oubliée. Dans sa main, le certificat de naissance, ses bords usés, l'écriture inégale. Père, Ethan J. Callahan. En fin d'après-midi, le ciel était couvert, de sombres nuages s'accumulant, annonçant une pluie d'automne imminente. Ethan et Lily étaient assis sur le porche, chacun dans une vieille chaise en bois. Il regarda sa fille, une petite fille aux longs cheveux légèrement emmêlés, des cernes sous les yeux, et de petites mains agrippant le bord de la chaise. Ethan posa ses mains sur ses genoux, se penchant légèrement en avant. « Lily, je veux te poser quelques questions. Si tu ne veux pas parler, ce n'est pas grave. Mais si tu es prête, je t'écouterai. » La fillette leva les yeux vers lui. Il n'y avait pas de peur dans son regard, seulement une pointe d'hésitation. Puis elle fit un petit signe de tête. « Depuis combien de temps vis-tu seule ici ?» demanda Ethan, en gardant sa voix douce. Lily baissa le regard, tripotant légèrement l'ourlet de sa chemise. « Depuis que maman est partie. Tante Mara m'a dit que je devais être sage et rester à l'intérieur. Elle était occupée, ne pouvait pas toujours me surveiller. Parfois, elle restait, mais parfois elle partait pendant des jours. Quand ça arrivait, je devais allumer le feu moi-même, manger du pain sec ou faire du porridge s'il restait du riz. C'est-à-dire que... » Ethan hésita. Maman a toussé pendant longtemps. Puis elle n'a plus pu parler. Ce jour-là, il pleuvait très fort, et tante Mara a dit qu'elle emmenait maman à l'hôpital. Mais peu de temps après, elle est revenue seule. Elle a dit que maman n'avait pas survécu. Elle ne m'a pas laissé aller à l'hôpital, ni à l'enterrement. Elle m'a juste dit que maman était partie très loin. Ethan serra la main posée sur son genou. Un frisson lui parcourut l'échine. Il força sa voix à rester calme. As-tu vu quelqu'un d'autre que tante Mara? Est-ce que des voisins, des professeurs, un médecin sont venus? Lily secoua la tête. Personne. Elle m'a dit de ne pas sortir. Si quelqu'un me posait des questions, je devais dire que je n'avais pas de famille. Elle avait peur qu'on m'emmène. Alors qui t'a appris à lire, à écrire, à allumer un feu? La petite fille esquissa un léger sourire, un sourire à la fois fier et triste.
J'ai lu les livres de maman. Elle en avait tellement. Et pour allumer un feu, j'ai appris dans un livre de cuisine. Une fois, je me suis brûlé, mais je ne l'ai pas dit à mademoiselle Mara. Elle déteste quand je fais des bêtises. Ethan resta silencieux. Chaque réponse de Lily était comme une petite lame aiguisée qui le tailladait, morceau par morceau. Chaque détail était une accusation de négligence, d'isolement, d'une enfance volée. Il déglutit difficilement. Lily, pourquoi pensais-tu que je n'étais plus en vie? Parce que mademoiselle Mara l'a dit. Elle m'a dit que tu étais parti pour toujours. Maman disait que tu étais un homme bon, mais mademoiselle Mara disait que maman était faible, et toi aussi. Elle disait que les gens bien ne peuvent pas survivre dans ce monde. Lily hésita, puis, comme si elle se souvenait de quelque chose, elle rentra, courut vers la boîte en bois sous son lit, celle qu'Ethan n'avait pas encore touchée. Elle en sortit une vieille enveloppe jaunie et la lui tendit. Une fois, j'ai vu maman pleurer en tenant ça. Mais elle l'a vite cachée quand mademoiselle Mara est arrivée. Plus tard, je l'ai trouvée sous l'étagère. Je n'ai jamais osé l'ouvrir. Lisez-la. Les mains d'Ethan tremblaient en ouvrant la lettre. C'était l'écriture de Caroline, qui lui était adressée, datée d'exactement un mois avant sa mort. Ethan, si tu es en vie et que tu trouves cette lettre, je suis peut-être déjà parti. Je ne sais pas ce qu'il est advenu des lettres que j'ai envoyées, mais je crois qu'elles ne te sont jamais parvenues. J'ai écrit à l'armée, à tes anciens amis, personne n'a répondu. Mais je n'ai jamais cru que tu m'avais abandonné. Je suis faible maintenant, et Lily est encore si petite. J'ai demandé de l'aide à Mara, car il n'y a pas d'autre famille à proximité. Mais je suis inquiète, si inquiète. Elle dit toujours des choses qui m'effraient. Je ne suis pas sûr d'avoir fait le bon choix. Si tu reviens, s'il te plaît, trouve notre petite fille. S'il te plaît, ne la laisse pas seule. Ethan posa la lettre sur la table. Une rafale de vent balaya le porche, soulevant le bord du papier comme un soupir du passé. Il releva la tête, les yeux rouges, mais sa voix était stable. Je n'étais pas là quand ta mère avait besoin de moi. Mais à partir de maintenant, plus personne ne te fera de mal. À l'intérieur, le vieux téléphone que Lily gardait pour écouter la météo crépitait, la batterie faible. Ethan le prit et vit qu'il n'y avait qu'un seul numéro enregistré dans les contacts, mademoiselle Mara. Le silence pesa sur le porche. Ethan fixa l'écran vacillant. Une question monta en lui, irrépressible. Pourquoi Mara ferait-elle cela à son amie et à une petite fille d'accent grave peine 9 ans? Le lendemain matin, Lily était assise à la table de la cuisine, savourant joyeusement un bol de flocons d'avoine qu'Ethan lui avait préparé. Son petit visage avait perdu une grande partie de son aspect décharné, remplacé par une touche de couleur saine. Ethan, après une longue nuit à discuter avec Madame Lucy et à digérer les informations choquantes qu'il avait apprises, était sur le porche en train de balayer, essayant de se calmer avant de commencer son plan pour obtenir justice. Alors qu'il balayait la couche de feuilles sèches, un SUV noir et élégant s'arrêta devant le portail. Le véhicule semblait totalement déplacé dans le décor de la vieille ferme usée. La portière s'ouvrit et une femme en sortit. Elle était vêtue d'un tailleur élégant, ses cheveux soigneusement relevés en un chignon haut. Un sourire radieux, presque sans défaut, illuminait ses lèvres. C'était un sourire gracieux, son regard perçant habilement masqué par un vernis d'amabilité. C'était Mara Vincent. Dans la cuisine, Lily se figea au milieu d'une bouchée, les yeux écarquillés. Le bol dans ses mains tremblait légèrement. Une lueur de peur traversa son jeune visage. Elle posa lentement sa cuillère, glissa de sa chaise et se plaqua contre le mur, les yeux rivés sur la silhouette qui approchait. En fin d'après-midi, le vent d'automne s'engouffrait dans les vieux sycomores, le ciel gris retenant une pluie qui n'avait pas encore éclaté. Le bruit d'un moteur arriva de la route de terre devant. Ethan releva la tête du balai qu'il utilisait pour nettoyer le porche. Un SUV de luxe argenté traversa la cour, dérapant avant de s'arrêter brusquement. La portière s'ouvrit et une femme en sortit, ses cheveux blonds foncés captant la faible lumière, un long manteau couleur caramel drapé sur ses épaules. Ses talons hauts s'enfoncèrent dans la boue sans hésitation, mais lorsque ses yeux rencontrèrent ceux d'Ethan, toute trace de mouvement sur son visage sembla s'arrêter. « Ethan » Mara Vincent resta figée, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. « C'est vraiment toi? Vraiment toi ?» Sa voix s'éleva légèrement, puis retomba rapidement, comme si elle essayait de se ressaisir. Ethan ne dit rien. Ses mains restèrent sur le manche du balai, son regard fixé sur chacun de ses moindres mouvements, de la façon dont ses doigts serraient son sac à main à la subtile déglutition qui trahissait qu'elle venait de réaliser qu'elle pourrait être en position de faiblesse. Mara fit quelques pas en avant, ses yeux ne le quittant jamais.
J'ai entendu dire que quelqu'un avait acheté la ferme. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait toi. » Un léger sourire traversa ses lèvres, mais ses yeux ne souriaient pas avec. « Quand es-tu rentré ? Personne dans le coin n'a rien entendu. À l'époque, je pensais que tu... » Elle s'interrompit, comme si elle ne pouvait se résoudre à dire le mot mort. Ethan ne répondit toujours pas. Son silence rendit Mara mal à l'aise. Elle haussa légèrement les épaules, essayant de retrouver son rythme. « Mon Dieu, ça fait tant d'années. Tu n'as pas beaucoup changé. Toujours toi. » Elle offrit un faible sourire, les mains jointes devant elle. Puis, soudain, son regard se porta sur Lily, qui se tenait tranquillement dans le coin du porche. Ethan vit la petite fille tressaillir, reculant légèrement. Mara adoucit instantanément son ton, doux comme du miel. Lily, elle est toujours là. Elle s'avança, se penchant un peu. « Bonjour, Lily. Tu m'as tellement manqué. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas ?» Lily ne répondit pas. Elle fit un demi-pas en arrière, s'agrippant fermement à la chemise d'Ethan. Ethan s'accroupit, posant une main sur l'épaule de sa fille, sa voix douce mais ferme. Elle a vécu seule ici pendant tout ce temps. Mara pinça les lèvres un bref instant, une minuscule fissure traversant son expression. Puis elle laissa échapper un petit rire. « Ça, je suis passé quelques fois, juste pour prendre des nouvelles. Mais je ne voulais pas m'imposer. Je pensais que quelqu'un des services sociaux viendrait s'en occuper. Tu sais, je n'avais aucun droit légal. J'ai seulement essayé d'aider Caroline à l'époque, de garder la ferme pour elle quand elle est partie si soudainement. » « Vraiment ?» l'interrompit Ethan, les yeux rivés sur les siens. Mara hésita, puis changea rapidement de ton. « Tu es toujours aussi perspicace. » « Mais Ethan, je ne voulais que ce qui était le mieux. Caroline me faisait confiance. »« Et qu'as-tu fait après sa mort ?» demanda Ethan sans détour. Une lueur de culpabilité traversa le visage de Mara. « J'avais le cœur brisé. J'ai dû faire tout ce que je pouvais pour empêcher la banque de saisir la ferme. Je ne savais pas si tu avais quelqu'un que je pouvais contacter. Et puis j'ai entendu dire que les papiers de Caroline n'étaient pas clairs, sans héritier légal. J'ai juste essayé de garder cet endroit en sécurité. » En laissant une enfant vivre seule, la voix d'Ethan s'abaissa. Mara se raidit. Elle jeta un coup d'œil à Lily, puis de nouveau à lui avec un regard hésitant. « Elle est différente. Elle ne parle à personne. J'ai essayé, Ethan, mais j'ai mes limites. Je ne suis pas sa mère. » Pendant quelques secondes, l'air devint silencieux, rompu seulement par le sifflement du vent sur le porche et les battements du cœur d'Ethan. « Et maintenant, tu es revenu pourquoi ?» demanda-t-il, son ton calme mais son regard acéré comme une lame. Mara sourit, cette fois avec un peu plus de sincérité. « Parce que j'ai entendu dire que quelqu'un avait acheté cet endroit. J'ai mis beaucoup d'efforts pour l'entretenir, et je veux savoir qui est l'acheteur. J'ai le droit de m'en soucier, non ?» Ethan ne répondit pas. Il prit simplement la main de Lily, la rapprochant un peu plus de lui. Mara recula avec un gracieux haussement d'épaule. « Quoi qu'il en soit, c'est bon de te voir en vie. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, de vieux papiers, des dossiers, je les ai toujours. On pourrait travailler ensemble. » Elle se tourna pour partir, mais cette fois, c'est pas manquer de l'assurance avec laquelle elle était arrivée. Elle savait qu'Ethan n'était pas un homme facile à manipuler. Lorsque le SUV disparut derrière les arbres, Ethan se pencha enfin, serrant doucement l'épaule de Lily. « Je suis là maintenant. Tu n'as plus à avoir peur. » La petite fille ne dit rien, se contentant d'un léger signe de tête. Après le départ de Mara, Lily trembla dans les bras d'Ethan et murmura « Papa, j'ai peur d'elle. » Quand une enfant de 9 ans a si peur d'une femme, on peut être sûr que des vérités douloureuses attendent d'être découvertes. Quelques jours après la rencontre tendue avec Mara, l'atmosphère à la vieille ferme commença à changer. Sous les soins patients d'Ethan, Lily se mit à sourire davantage, ne sursautant plus au son d'une porte qui s'ouvre ni ne se recroquevillant de peur dans un coin. Pourtant, dans ses yeux clairs et innocents, Ethan pouvait encore voir des cicatrices qui ne pouvaient être cachées. Parfois, la petite fille fixait le jardin arrière, où la vieille balançoire se balançait au vent, comme si elle se souvenait de quelque chose qui lui avait été enlevé. Ethan savait que s'il voulait réparer les choses pour sa fille, il devait découvrir la vérité sur la mort suspecte de Caroline et le testament qui avait fait de Mara l'unique héritière. Cet après-midi-là, pendant que Lily dormait profondément sous le chêne, Ethan se rendit à la mairie de Havenwood. L'endroit était vieux, imprégné de l'odeur de papier vieilli,
mais caché parmi ces piles de dossiers se trouvait peut-être quelque chose qui pourrait changer son avenir et celui de sa fille. La femme derrière le comptoir était Ruth Delgado, employée administrative de longue date. Quand Ethan mentionna le nom de Caroline Callahan, elle se figea, une lueur d'hésitation passant dans ses yeux. Elle est décédée il y a quelques années. Laissez-moi vérifier. Ruth ouvrit un vieux tiroir en métal et en sortit un épais dossier. À l'intérieur se trouvait une copie notariée du testament, le certificat de décès et une liste de transferts de propriété. Le testament officiel nomme Mara Vincent comme unique bénéficiaire de tous les biens, y compris la ferme, dit-elle prudemment. Ethan prit le dossier, ses yeux se posant sur une signature familière, Caroline Monsieur Callahan. Et là, juste au-dessus, où aurait dû figurer conjoint, Ethan J. Callahan, il y avait un blanc, net et froid. Pas de nom, pas de note, comme s'il n'avait jamais existé. Il serra les poings, se forçant à rester calme. Où est l'original ? Demanda Ethan. Il est stocké séparément dans la salle des archives sécurisées, répondit Ruth, mais ceci est la copie numérisée. Je l'ai traitée moi-même quand Caroline l'a soumise. Ethan regarda le scan et son cœur se serra. Glissée à l'intérieur se trouvait la toute première ébauche, couverte de ratures, en particulier sur son propre nom, Ethan Callahan, autrefois inscrit comme héritier secondaire, puis barré. Ses mains tremblaient, ses yeux rivés sur cette marque d'encre, comme si elle le ramenait dans le passé. « Caroline, murmura-t-il comme une confession, tu as essayé de protéger notre fille jusqu'au bout. » Madame Ruth baissa la voix, se pencha plus près de lui et murmura. Quand Caroline est venue déposer les papiers, elle avait l'air si pâle, ses mains tremblaient. Mara se tenait à côté d'elle, la pressant sans cesse. Je me souviens encore que Caroline a mal écrit son propre nom 2 fois, comme si elle n'avait pas l'esprit assez clair pour comprendre ce qu'elle faisait. Puis elle sortit une fine liasse de papier, la vieille ébauche avec quelques signatures rayées et maladroitement corrigées. Personne ne m'a jamais autorisé à garder ça, mais je suis mal à l'aise avec cette histoire depuis ce jour. Ethan prit l'ébauche. L'encre était tachée, son nom barré et remplacé par un espace vide. Ce n'était pas seulement un document qui avait été modifié, c'était une blessure qui avait été dissimulée. Merci, dit-il, les yeux brillants de résolution. En quittant la mairie, Ethan ne rentra pas directement chez lui. Il se rendit directement au bureau de l'avocat Marcus Dean, un vieil ami d'un de ses camarades et un autre vétéran. Le bureau était petit et discret, ses étagères garnies de dossiers. Marcus était un homme qui ne gaspillait pas ses mots. Il écouta simplement, et quand Ethan lui tendit à la fois l'ébauche et la copie officielle, Marcus leva les yeux, son regard devenant froid. « Ceci, dit Marcus en désignant la signature, n'a pas été signé volontairement. Les traits de plume sont trop tendus. Et l'ébauche montre clairement que le nom de l'héritier a été modifié. Vous avez assez d'éléments ici pour déclencher une enquête judiciaire sérieuse. » Ethan ne dit rien, se contentant d'acquiescer. Nous devons obtenir une analyse graphologique, vérifier l'état de santé de Caroline au moment de la signature et rassembler des preuves de l'abandon de la petite Lily. Marcus lui serra fermement la main. Je me battrai à tes côtés. Pas pour la propriété, mais pour la fillette et pour une mère qui a quitté ce monde en silence. Pour la première fois depuis des années, Ethan sentit qu'il n'était plus seul. Une bataille l'attendait, mais cette fois, il savait qu'il ne se battait pas seulement pour la justice. Il se battait pour être un père, dans tous les sens du terme. Non loin de la ville de Havenwood, Mara Vincent était assise dans son bureau privé, un espace clos et méticuleusement agencé, si ordonné qu'il semblait presque dépourvu d'émotion. Chaque objet, chaque dossier sur les étagères était exactement à sa place. Pourtant, derrière ce vernis d'ordre se cachait un esprit en plein tumulte. Elle avait appris la nouvelle, Ethan Callahan était de retour. Mara posa délicatement sa tasse de thé et fixa l'écran de sa tablette où un titre d'un journal local venait d'apparaître. Un ancien soldat achète la ferme de Caroline Callahan pour un prix symbolique. $1. C'est le prix que Mara avait délibérément fixé pour se débarrasser de ce souvenir. Maintenant, ce même dollar lui restait en travers de la gorge. Ce n'était pas parce que la ferme ne valait rien, ce n'était pas le cas. C'était parce qu'elle avait voulu couper les ponts complètement. La propriété avait appartenu à Caroline, l'amie d'enfance parfaite que Mara avait toujours admirée et détestée. Caroline avait tout ce que Mara n'avait jamais eu, des parents aimants, un foyer chaleureux, le regard affectueux des professeurs, et plus tard, l'homme que Mara avait autrefois secrètement aimé, Ethan. Mara, de son côté, avait été une enfant abandonnée, élevée dans l'orphelinat délabré de l'État. Elle avait grandi dans la privation et le silence.
L'existence même de Caroline était un rappel cruel que Mara n'appartenait pas au monde de l'amour, qu'elle resterait toujours en marge de la vie des autres. Quand Caroline est morte, Mara s'est sentie soulagée. Elle ne l'a jamais dit à voix haute, mais au fond d'elle, elle croyait que la vie avait enfin réglé les comptes. Elle avait été aux côtés de Caroline dans ces derniers jours, la seule à savoir vraiment à quel point Caroline avait été fragile. Elle avait saisi l'occasion, rationalisé tout effet table rase du passé, y compris l'enfant. Lily était ce qui restait de Caroline, une preuve vivante de l'amour, de la vie que Caroline avait autrefois eue, et aussi quelque chose que Mara voulait effacer. Elle prit le téléphone et appela son avocat personnel, Vincent Hale. « Ethan Cala enfouille dans le testament », dit-elle, sa voix stable mais acérée. Vincent était prêt. « Nous allons passer à l'offensive. Je rédige une demande de garde. Nous affirmerons qu'il l'a abandonné, qu'il n'a pas de revenus stables, qu'il pourrait souffrir de traumatismes psychologiques liés à la guerre, qu'il est inapte à s'occuper d'un enfant. Et moi, articula Mara, je suis la seule à m'être occupée de la fillette depuis la mort de Caroline, du moins sur le papier. Ça doit avoir du poids. Mais elle savait que si Ethan récupérait Lily, tout s'effondrerait, non seulement sa réputation, mais aussi le fragile sentiment de contrôle qu'elle avait mis tant d'efforts à construire. Elle n'avait pas fini. Elle appela un autre contact, Jacques, un psychologue avec qui elle avait déjà travaillé. « J'ai besoin d'un dossier prouvant que Caroline montrait des signes d'instabilité mentale vers la fin. J'ai quelques vieilles ordonnances et des notes manuscrites. » Elle ne s'étendit pas, ne laissant qu'une instruction ferme, « Rendez ça convaincant. » Pendant ce temps, à la ferme, un autre après-midi tranquille se déroulait. Ethan et Lily étaient assis sur les marches en bois, chacun avec une tasse de chocolat chaud qui refroidissait. La petite fille dessinait de simples traits enfantins, formant l'image de 3 personnes, elle-même, Ethan et une vague silhouette en arrière-plan. « Ma maman » murmura Lily quand Ethan lui demanda qui c'était. Il resta sans voix. Ses doigts effleurèrent légèrement ce contour indistinct, comme s'il touchait un souvenir qui ne s'était pas encore estompé. « Tu es heureuse ici » demanda-t-il. « Je le suis, si mademoiselle Mara arrête d'être fâchée. » Ces mots lui coupèrent le souffle. Même avec lui, même en pouvant sourire, dessiner et siroter du chocolat chaud, une ombre se glissait encore dans ses rêves, dans chacun de ses petits gestes. Ethan regarda sa fille, la poitrine serrée. Il comprenait maintenant. La bataille à venir ne se déroulerait pas seulement au tribunal. Il s'agirait d'effacer les blessures invisibles que Mara avait laissées derrière elle, les cicatrices que personne ne pouvait voir mais qui étaient gravées au plus profond du cœur d'un enfant. Et il jura qu'il ne laisserait pas le passé se répéter. Dans les jours qui suivirent, Ethan vécut une course contre la montre. D'un côté, il s'occupait de Lily, l'aidant lentement à se libérer de la peur invisible que Mara avait plantée en elle. Il lui apprit à lire, répara la ferme, surtout, lui parla de Caroline, de l'amour infini que sa mère avait pour elle. De l'autre côté, Ethan et l'avocat Marcus Dean travaillaient d'urgence pour rassembler des preuves. Ils avaient déjà envoyé le testament à la signature suspecte pour analyse graphologique, et Marcus préparait les documents juridiques pour contrer le procès de Mara. Pourtant, le sentiment de manquer d'une preuve décisive hantait Ethan. Il avait besoin de quelque chose qui non seulement prouverait que Mara avait falsifié les documents, mais confirmerait aussi clairement les véritables intentions de Caroline. Un après-midi glacial, alors que Lily jouait joyeusement avec le chien errant qu'Ethan avait recueilli, il retourna dans l'ancienne chambre de Caroline, maintenant sommairement nettoyée et transformée en bureau et salle de jeu pour la petite fille. Il regarda autour de lui. La légère odeur de lavande séchée persistait encore, apportant avec elle un flot de souvenirs doux amers. Les doigts d'Ethan effleurèrent les lames de plancher en bois usé, et un sentiment vague et insistant le tirailla. Il se souvint comment Caroline avait l'habitude de cacher de petits souvenirs dans des endroits où personne ne penserait à chercher. Il appuya doucement sur l'une des planches près de la fenêtre. Elle semblait un peu lâche. Du bout des doigts, il la souleva, et la planche se détacha, révélant un petit espace creux en dessous. À l'intérieur se trouvait une minuscule boîte en bois, vieille et couverte de poussière. Le cœur d'Ethan battait la chamade. Il la sortit avec précaution. Enveloppé dans un morceau de lin jauni se trouvait un journal relié en cuir usé et une liasse de papiers attachés avec un ruban bleu pâle, maintenant délavé par le temps. Il ouvrit d'abord le journal. Sur la couverture, d'une écriture soignée, les mots, les pensées de Caroline, suivis d'une date bien antérieure à sa disparition. Ethan tourna les pages, les mains tremblantes. Chaque mot, chaque ligne des pensées de Caroline prenait vie devant lui.
Elle écrivait combien il lui manquait, sur la solitude qui remplissait la maison en son absence. Et puis il arriva aux dernières pages, où l'écriture était devenue faible et instable. La maladie me ronge de jour en jour. Ils ont dit qu'il ne me restait pas beaucoup de temps. Mara, elle rôde toujours autour de moi. Elle n'arrête pas de me dire que je devrais mettre mes affaires en ordre, disant que tu ne reviendras jamais. Elle m'a tendu des papiers, m'a dit de signer, disant que c'était pour le bien de Lily. Mais je ne lui fais pas confiance. Il y a toujours une froideur dans ses yeux. Je sais ce qu'elle veut vraiment. J'ai essayé de refuser, mais je suis trop faible. Je ne sais même pas ce que j'ai signé. Mais il y a une chose que je sais avec certitude. Les derniers traits de plume étaient flous, probablement parce que Caroline avait pleuré en écrivant. Ethan ne put plus se retenir. Des larmes coulèrent sur son visage en lourdes gouttes. Pour la première fois depuis le jour où il avait appris la mort de Caroline, il pleura sans retenue, sans aucune honte. La douleur, la colère, la culpabilité écrasante de ne pas avoir été là, et l'amour infini pour sa défunte épouse et leur petite fille, tout éclata. Le journal était la voix de Caroline, son dernier appel à l'aide, la preuve la plus indéniable des crimes de Mara. Ethan essuya rapidement ses larmes, ses mains tremblantes en ouvrant le reste des papiers. C'était un autre testament, manuscrit mais apparemment inachevé. Les mots en haut disaient « Ceci est le testament de Caroline Monsieur Callahan. Tous les biens seront transférés à ma fille, Lily Grace Callahan, et son tuteur sera Ethan J. Callahan s'il revient, ou placé sous la gestion du fonds fiduciaire local pour enfants si Ethan ne revient pas. » Mais ce testament ne portait aucune signature de Caroline, seulement une note griffonnée dans la marge. Mara m'a empêché de signer. Elle a dit que celui-ci n'était pas valide. Elle voulait que j'en signe un autre. C'était là, la preuve décisive. Le journal et le testament non signé étaient la véritable voix de Caroline, exposant tout le stratagème de Mara. Ethan appela immédiatement Marcus Dean. Sa voix tremblait mais portait une résolution ferme alors qu'il racontait ce qu'il venait de trouver. Marcus resta silencieux un long moment à l'autre bout du fil, puis sa voix retentit, débordant d'excitation et de détermination. « Ethan, tu as trouvé la preuve en or. Ce journal est le témoignage de Caroline. Ce testament non signé montre sa véritable intention. Nous en avons assez. Je vais demander un nouveau procès immédiat, et nous porterons plainte contre Mara Vincent pour faux en écriture, abus de confiance et abandon d'enfant. » Ethan raccrocha, le cœur gonflé d'un sentiment de soulagement et de détermination qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il n'était plus sur la défensive. Maintenant, il détenait l'arme la plus puissante de toutes, la vérité. Au même moment, dans sa luxueuse maison, Mara Vincent sirotait un café, souriant de satisfaction au plan de contre-attaque contre Ethan que Vincent Hale avait préparé. Tout se déroulait exactement comme elle le voulait. C'est alors que la sonnette retentit. Le facteur lui tendit une épaisse enveloppe, scellée du timbre du tribunal du comté. Mara fronça les sourcils, une lueur de confusion traversant son visage. Elle déchira l'enveloppe, alors que ses yeux lisaient les premières lignes de la convocation, avis de requête en révision de procès dans l'affaire de la succession de Caroline Monsieur Callahan et de la tutelle de Lily Grace Callahan, incluant des allégations de faux et d'abus. Son expression changea instantanément. Le sourire disparut, remplacé par la peur et le choc. La tasse de café glissa de ses doigts, se brisant sur le sol en marbre, projetant des éclats de porcelaine acérés à travers la pièce. La partie avait changé, et pour la première fois, Mara sentit les ténèbres se refermer sur elle. L'atmosphère dans la salle d'audience du comté était si lourde qu'elle en était suffocante. Des murs de pierre froids et gris, de longs bancs en bois et des sièges rigides et inflexibles créaient un espace à la fois solennel et oppressant. Le juge Ellison, un homme d'âge moyen au visage sévère et aux cheveux poivre et sel, siégeait en haut de l'estrade. Ce n'était pas simplement un litige sur la propriété ou les droits de garde, c'était une bataille pour la vérité, pour la justice et pour l'avenir d'un enfant. D'un côté était assis Ethan Callahan, le dos droit, le regard inébranlable. À ses côtés se trouvait l'avocat Marcus Dean, calme mais dégageant une confiance tranquille. Entre eux était assise Lily Grace, 5 ans, juchée sur une chaise en cuir, ses petites jambes se balançant au-dessus du sol. Malgré les assurances d'Ethan, la petite fille ne pouvait cacher son malaise, ses petites mains agrippant fermement l'ourlet de sa chemise. En face d'eux se trouvait Mara Vincent, élégamment vêtue, ses cheveux dorés relevés en un chignon impeccable. À ses côtés, l'avocat Vincent Hale, son expression froide et calculatrice. Mara tentait de maintenir un air de composure, ses lèvres se courbant en un fin sourire, mais ses yeux ne cessaient de se darder vers Ethan et Lily, tel un animal acculé jaugeant sa prochaine manœuvre.
Le procès commença. Marcus Dean se leva pour présenter les premières preuves. Votre honneur, dit Marcus, sa voix ferme, mon client, Ethan Callahan, est revenu après des années où il a été présumé disparu au combat. Il a été illégalement déchu de ses droits parentaux. Pour le prouver, nous soumettons le certificat de naissance de Lily Grace Callahan, qui mentionne clairement comme père Ethan J. Callahan et comme mère Caroline M. Callahan. Il tendit le document au juge. Et pour corroborer davantage la relation biologique père-fille, nous avons effectué un test ADN entre mon client, Ethan Callahan, et Lily Grace Callahan. Marcus produisit une enveloppe scellée. Les résultats, vérifiés par un laboratoire réputé, confirment une probabilité de paternité de 99,99%. Mara Vincent, qui s'était efforcée de garder son sang-froid, devint soudainement pâle. Le fin sourire disparut de ses lèvres, remplacé par une expression d'horreur indubitable. Elle sursauta si brusquement qu'elle faillit renverser le verre d'eau devant elle. L'ADN était une preuve qui ne pouvait être niée, ni manipulée. Ensuite, dit Marcus, ne laissant à Mara aucune chance de se reprendre, nous présentons le rapport de l'expert en graphologie. Le spécialiste a confirmé que la signature de Caroline M. Callahan sur le testament soumis par Madame Mara Vincent a été soit falsifiée, soit obtenue sous la contrainte alors que Caroline n'était pas dans un état mental stable. On y trouve des traits tremblants et irréguliers, ainsi qu'un manque de fermeté qui ne correspondent pas à l'écriture de Caroline lorsqu'elle était saine d'esprit. L'avocat de Mara, Maître Hale, se leva immédiatement pour objecter, arguant que Caroline avait été gravement malade, incapable d'écrire clairement, et que Mara n'avait agi que selon les souhaits de sa meilleure amie. Ensuite, Madame Lucie fut appelée comme témoin. La femme âgée s'avança lentement vers la barre, son visage marqué par les profondes rides du temps, mais ses yeux inébranlables. Elle raconta les derniers jours de Caroline, l'arrivée de Mara, les mots que Mara utilisait pour semer le désespoir, surtout, le dernier souhait de Caroline. Si Ethan revient, dis-lui que je ne veux pas perdre mon enfant. Dis-lui que Lily est tout pour moi et que je ne la remettrai jamais à Mara. La salle d'audience tomba dans le silence. Les mots de Madame Lucie résonnèrent comme une cloche solennelle, portant le souffle de quelqu'un qui n'était plus parmi les vivants. Vint ensuite le témoignage de l'employée Ruth Delgado. Les mains tremblantes, elle décrivit les ébauches de testament défectueuses portant la signature hésitante de Caroline et comment Mara avait pressé Caroline à plusieurs reprises de signer des documents alors qu'elle était fragile. Elle révéla également que Mara avait falsifié le certificat de décès d'Ethan, transformant Caroline en veuve pour légitimer sa saisie de la succession. Maître Hale tenta de contrer, accusant les témoins de calomnie, mais les preuves matérielles, les résultats ADN et les récits honnêtes des témoins avaient commencé à former un poids indéniable. Enfin, Mara Vincent fut appelée à la barre. Elle maintint une composure forcée, réussissant même un léger sourire en direction du juge Ellison, dans une dernière tentative de sauver sa position. « Votre honneur, » commença Mara, sa voix toujours douce mais teintée d'amertume et de fureur contenue, « je voulais seulement faire ce qui était juste. Caroline, elle était ma meilleure amie. Elle m'a tout donné parce qu'elle était paniquée, malade, incapable de prendre soin d'elle-même ou de la petite Lily. Je me suis occupé de Caroline quand personne d'autre ne le faisait. J'étais la seule à rester à ses côtés. » Elle marqua une pause, ses yeux brillants alors qu'elle les fixait directement sur Ethan, un défi subtil dans son regard. « Je ne m'excuserai pas d'avoir survécu, monsieur. Je ne m'excuserai pas d'avoir essayé de reconstruire ma vie sur les ruines quand d'autres avaient déjà abandonné. » Ces mots provoquèrent un murmure dans la salle d'audience. Elle essayait de se présenter comme la victime, la blessée forcée de se battre seule pour sa survie. Cependant, Marcus Dean avait anticipé cela. Il convoqua un expert psychologue qui avait analysé le faux rapport psychologique que Mara avait tenté de fabriquer sur Caroline. L'expert confirma que le rapport était inexact, ne reflétait pas le véritable état de Caroline et montrait clairement des signes de manipulation. Puis vint un moment fatidique. Le juge Ellison baissa les yeux vers Lily Grace, la petite fille assise tout contre la jambe d'Ethan. « Lily Grace Callahan, » dit le juge, sa voix douce mais portant à travers la salle d'audience, « veux-tu dire quelque chose à la cour ?» Lily leva la tête, ses grands yeux ronds passant du juge au visage pâle de Mara, puis à Ethan. Elle trembla légèrement, mais avec la main ferme d'Ethan tenant la sienne, elle rassembla tout son courage. « Maman me manque », la voix de Lily était douce mais résonna clairement dans le silence de la salle d'audience. « Maman a dit que j'avais un papa. Elle m'a dit, j'ai attendu après lui pendant très, très longtemps. Je ne veux plus qu'on m'envoie ailleurs. Je ne suis pas sa fille.
Je suis seulement la fille de mon papa. Lily pointa du doigt Mara, puis serra encore plus fort la main d'Ethan. Je n'ai pas besoin de bonbons. Je veux juste qu'on m'appelle par mon nom, être avec mon papa et ne plus être envoyé ailleurs. La salle d'audience entière tomba dans un silence absolu. Les mots innocents et sincères d'une enfant abandonnée ont frappé en plein cœur la conscience de chaque personne présente. Les yeux de Lily n'étaient pas seulement une accusation, ils étaient une supplique, une foi inébranlable en l'amour d'un père. Même le juge Ellison laissa échapper un léger soupir, son expression s'adoucissant. Mara Vincent resta figée à la barre, le visage vidé de sa couleur, son sourire entièrement disparu. Elle voulait crier, objecter, mais aucun mot ne sortit. Les mots de Lily étaient le verdict le plus dur, non pas de la loi, mais de l'enfant même qu'elle avait essayé d'effacer. Le juge Ellison abattit son marteau d'un coup sec, le son résonnant dans la salle. Sur la base des preuves présentées, y compris le certificat de naissance, les résultats des tests ADN, la vérification de la signature, les déclarations des témoins, plus particulièrement, le témoignage profondément émouvant de Lily Grace Callahan elle-même, déclara le juge, sa voix ferme et résolue. Ce tribunal statue que le testament soumis par Madame Mara Vincent concernant l'héritage de Caroline Monsieur Callahan est par la présente jugée invalide. La propriété de la ferme et de tous les biens de Caroline Callahan est légalement transférée à son unique héritière, Lily Grace Callahan. De plus, la tutelle légale pleine et entière et permanente de Lily Grace Callahan est accordée à son père biologique, Ethan Callahan. Il fixa son regard sur Mara. Madame Mara Vincent, le tribunal ordonnera une enquête plus approfondie sur les accusations de faux en écriture, d'abus de confiance et d'abandon d'enfants. Ethan releva la tête, les larmes montant une fois de plus, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement, de justice. Il se leva, s'avança vers Lily. Elle leva les yeux vers lui, les siens brillants. « Lily » murmura Ethan, appelant sa fille par son nom, pleinement, pour la première fois sans doute ni hésitation. Il la prit dans ses bras, la serrant fort contre lui. « Rentrons à la maison, ma chérie. Rentrons à la maison. » L'étreinte d'Ethan était le havre de paix que Lily avait désiré au cours des 5 dernières années. Elle enfouit son visage dans sa poitrine et sanglota, des larmes de bonheur enfin. Après tant de jours solitaires, la justice avait enfin été rendue. Quelques semaines après le procès historique, alors que les derniers rayons du soleil d'automne s'étiraient sur la vallée de Havenwood, la vieille ferme Callahan avait pris un nouvel aspect. Ce n'était plus un lieu oublié et délabré, mais un foyer chaleureux rempli du souffle de la vie et de l'espoir. Ethan et Lily travaillaient côte à côte pour tout restaurer. Il répara le toit qui fuyait, renforça la clôture pourrie, tandis que Lily, de ses petites mains, l'aidait avec soin à arracher les mauvaises herbes et à nettoyer les fenêtres. Sous les soins d'Ethan, Lily Grace changea de jour en jour. Elle ne se recroquevillait plus dans les coins d'une pièce ni ne sursautait au bruit soudain. La peur qui portait le nom de Mara s'estompa lentement de son jeune esprit, remplacée par une confiance inébranlable en la chaleur des bras de son père. Le rire éclatant de Lily était devenu le son le plus familier de la maison, chassant les années de chagrin silencieux. Ethan apprit patiemment à Lily comment couper du bois, comment entretenir la chaleur de la cheminée les nuits fraîches et comment s'occuper du petit jardin. Chaque soir, il lui lisait des histoires, non seulement des contes de fées, mais aussi des livres simples sur la science et l'histoire. Lily, autrefois une petite fille qui apprenait dans les vieux livres de sa défunte mère, était maintenant guidée par Ethan dans un monde de connaissances beaucoup plus vaste. Elle était avide d'apprendre, ses yeux pétillants de curiosité et de la joie de vivre enfin comme une vraie enfant. « Papa, sais-tu ce que maman aimait le plus planter ?» demanda Lily un après-midi, alors qu'il rangeait le jardin arrière. Ethan sourit, le cœur rempli de tendresse en regardant sa fille. « Ta maman aimait planter des pommiers, Lily. Elle disait que les pommiers représentaient la nouvelle vie, l'espoir et les saisons de fruits sucrés, même après avoir enduré les hivers les plus rudes. » Lily hocha la tête, son regard se portant vers un vieux pommier desséché non loin de là. Un beau matin, Ethan décida qu'il était temps. Il emmena Lily au petit cimetière de la ville où reposait Caroline. Sa tombe se trouvait sous un érable qui rougissait déjà brillamment avec l'automne. Ethan portait un bouquet de fleurs sauvages que Lily avait cueillies elle-même, ainsi qu'un jeune pommier en pot. Ils placèrent le bouquet sur la pierre tombale. Lily Grace toucha doucement les lettres gravées du nom de sa mère, ses yeux brillants non pas de la tristesse désespérée de ses jours solitaires, mais de quelque chose de plus doux. « Maman », murmura Lily, sa voix claire et pure, « j'ai tenu ma promesse. J'ai trouvé papa. Il est vraiment gentil. Il fait le meilleur porridge et il ne me fait jamais peur. Tu me manques tellement,
mais je sais que tu serais heureuse que papa soit revenu. Ethan s'agenouilla et enlaça sa fille. La paix se répandit dans son cœur. Il posa doucement sa main sur la pierre tombale de Caroline. Mon amour, je suis à la maison. J'ai trouvé Lily. Je la protégerai de ma vie. Justice a été rendue. Puis, père et fille plantèrent le jeune pommier à côté de la tombe de Caroline. Ethan creusa le trou, Lily plaça soigneusement le jeune arbre à l'intérieur, et ensemble ils le remplirent de terre et l'arrosèrent. Le tendre arbre vert se tenait là, symbole d'un nouveau départ, de la vie qui continue, de la promesse de récolte douce à venir. Quand ils retournèrent à la ferme, Lily Grace courut directement dans sa chambre. Elle sortit le journal tout neuf qu'Ethan lui avait offert, sa première page encore vierge. Tenant son crayon avec soin, elle commença à écrire sa toute première entrée dans son propre journal. Son écriture était maladroite mais pleine de sentiments. Aujourd'hui, papa est vraiment rentré à la maison. Cette ferme est à nous. Je n'ai plus peur. J'ai une maison et j'ai papa. J'aime tellement papa et maman. La lumière du soleil de fin d'automne filtrait par la fenêtre, se répandant sur la page blanche où l'écriture d'un enfant avait trouvé la paix et le bonheur. Ethan Callahan, un soldat brisé revenu du champ de bataille, était maintenant devenu un père inébranlable qui avait découvert le sens de sa vie en la présence de sa petite fille. La ferme à $1, autrefois source de perte et de chagrin, était maintenant devenue le point de départ d'un nouveau chapitre, débordant d'amour et d'espoir. Et c'est ainsi que se termine le voyage d'Ethan et de Lily Grace, une histoire remplie de larmes mais débordante d'espoir qui a profondément touché nos cœurs. D'une transaction d'$1 pour ce qui semblait être une ferme sans vie, la vie a ouvert de manière inattendue la porte au destin, à la famille et à une lutte acharnée pour la justice. À travers cette histoire, nous avons été témoins d'Ethan Callahan, un soldat revenu avec un cœur endurci, croyant avoir tout perdu et destiné à vivre dans la solitude, trouver soudainement la lumière de sa vie dans le mot papa, prononcé par un enfant qu'il n'avait jamais rencontré. Et la petite Lily Grace, la figure centrale qui a si profondément touché nos cœurs, nous a enseigné la force de la foi, la résilience presque incroyable nécessaire pour affronter la solitude, l'abandon et les mensonges. Même traité avec méchanceté, même isolé, la flamme de l'espoir en un père brûlait encore dans son cœur. C'est une leçon sur le pouvoir de guérison miraculeux de l'amour véritable et sur la façon dont même le plus petit enfant peut surmonter toutes les difficultés pour trouver le vrai bonheur. La vie de Lily est la preuve vivante que la lumière trouvera toujours son chemin, même à travers les ténèbres les plus profondes. Mais l'histoire est aussi un avertissement qui donne à réfléchir. À travers le personnage de Mara Vincent, la cupidité, l'envie et les cicatrices du passé l'avaient transformée en quelqu'un prêt à piétiner le bonheur d'autrui, à déformer la vérité et à exploiter la confiance. C'est un rappel que le mal ne se révèle pas toujours ouvertement. Parfois, il se cache sous une façade impeccable et les mots les plus doux. Les conséquences de la tromperie et du manque de conscience seront, à la fin, exposées et payées chèrement. Nous devons toujours être attentifs à ce que nous donnons et à ce que nous acceptons, car le poids des méfaits peut persister très longtemps. La plus grande leçon que nous pouvons tirer de cette histoire est la suivante. La vérité a toujours le pouvoir de vaincre les ténèbres, et l'amour sincère, qu'il soit lié par le sang ou par l'humanité, est le phare qui guide les âmes perdues vers le rivage. Peu importe le nombre d'épreuves que la vie nous impose, peu importe le nombre de portes qui semblent se fermer, nous devons nous accrocher à notre foi en ce qui est bon et à notre propre force intérieure pour tout surmonter. Après avoir écouté cette histoire profondément émouvante, qu'est-ce qui, chez Ethan, Lily, ou même dans les rebondissements juridiques, vous a le plus marqué ? Avez-vous déjà été confronté à un moment de votre vie où vous avez dû vous battre pour la vérité, pour votre famille, ou même pour vous-même, et avez trouvé d'une manière ou d'une autre la force de le surmonter ? J'adorerais vraiment lire vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur, car je crois que chacune de nos histoires a de la valeur, et parfois, le simple fait d'être entendu est la plus grande guérison que nos âmes puissent recevoir. Mes chers amis, la vie peut être compliquée, mais n'oublions jamais qu'il y a toujours des choses simples et belles qui nous attendent. Prenez bien soin de vous et chérissez les êtres chers qui sont à vos côtés.